Bonjour et namasté. Je suis Mira de Divine Alchemy Yoga School. Et puisque dans ma communauté en ligne Get Strong, en ce moment on est dans la phase Anahata Chakra, donc le cœur. Donc je vais vous parler aujourd'hui à propos des lois naturelles de l'asana ou strasana, le chameau, et les problèmes que je vois dans mes cours d'habitude avec les élèves. Alors, premièrement, c'est une posture que je n'apprécie pas moi-même. Ça ne me fait pas plaisir de faire cette posture, je n'aime pas, c'est très difficile pour moi. J'ai un défaut de naissance dans le sacrum et dans le lombaire. Donc tout ce qui est flexion en arrière est très difficile pour moi et je dois faire très attention à mon alignement. Sinon, je peux me trouver complètement bloquée sur le ventre pendant 1 ou 2 semaines. Donc, j'ai bien appris comment faire des flexions en arrière en toute sécurité. Alors, pour commencer. Donc, ce que je vois souvent chez les élèves quand ils se mettent en Ustrasana, c'est cette tendance de se pencher en arrière. Premier problème. Donc, je vois souvent quelque chose comme ça. Voilà. C'est juste une histoire de toucher les talons. Voilà, mais ce n'est pas dans les actions principales de la posture. Toucher les talons, c'est juste si on va assez loin, on est obligé de toucher quelque chose derrière. Mais ce n'est pas dans l'alignement de la posture. Deuxième problème que je vois, c'est cette gorge qui s'ouvre trop. Donc, premièrement, je vois que les élèves qui se penchent en arrière et après ils lâchent la tête, comme ça. Alors, pourquoi c'est un problème? Déjà, quand on observe la nature, donc les lois naturelles, on observe comment la nature bouge. Et quand une plante, par exemple, la tige d'une plante fait comme ça sur le petit bout en haut, ça veut dire que la plante est cassée, la tige est cassée. Alors, si on fait comme ça, voilà, on bloque le prana, la circulation de prana sur la colonne vertébrale. Une chose, mais aussi on pince beaucoup la nuque. Cette partie de la colonne vertébrale fait partie de la colonne vertébrale et on suit une ligne naturelle. Donc, il faut garder un petit peu le menton vers le sternum pour garder la nuque longue. Donc, quand on se met en Ustrasana, première chose à faire pour tester où on est dans notre alignement, on pose les mains sur le bas du dos. Soit les doigts tournent vers le ciel, ou on peut faire des points. Donc, première chose, on presse les mains vers le bas, vers le sol. Voilà. Et on cherche à créer une ligne droite entre les genoux et le cœur. Mais perpendiculaire au sol. Je ne me penche pas en arrière du tout. Cette ligne doit rester perpendiculaire au sol. Donc, j'inspire les mains vers le bas. Et maintenant, avec ma visualisation, je monte cette ligne énergétiquement. Je presse les genoux dans le sol et je tends le cœur droit vers le ciel. Ici, je garde mon menton vers le sternum. Et je respire. Souvent pour moi, c'est suffisant puisque j'ai ce truc dans mon sacrum. Mais quand je sens que je suis bien ouverte, donc je peux aller un peu plus loin. Mais c'est suffisant de garder une ligne droite, perpendiculaire au sol, et de tourner le cœur vers le ciel et de respirer. Voilà, de trouver le plaisir uniquement dans l'ouverture de la poitrine. Mais là, si je veux aller un peu plus loin, si je peux aller un peu plus loin, gardant cette ligne perpendiculaire au sol. Voilà, donc d'abord, je presse les mains vers le sol. Je crée l'espace dans le sacrum et dans les lombaires. Et je tends le cœur vers le ciel.
Je garde mon menton vers le sternum. Voilà. Et si je sens que je peux toucher les talons sans problème, voilà, peut-être que je peux. Ici, j'essaye de presser les cuisses et le bassin vers l'avant. Gardant la ligne dans la nuque. Voilà, je respire. Pour moi, c'est plutôt rare que je puisse être sur les dessus des pieds. Voilà, ça, je serais obligée de me pencher en arrière et je ne veux pas faire ça. Donc, je reste droit. Et là, j'apprends à trouver le plaisir dans cette ouverture toute simple. Au début, ce qui était très difficile pour moi, c'était plus dans mon ego, parce que je voulais avoir une grande ouverture. Mais puisque j'ai ce truc dans le bas du dos, ça m'empêche d'ouvrir complètement, comme les autres. Donc même pour moi, dans Bhujangasana, j'ai une difficulté. En chien téton, j'ai une difficulté. Parlant de Bhujangasana et chien téton, c'est pareil pour la nuque. Quand on est sur le ventre, que je ne peux pas me mettre sur le ventre maintenant, mais je vois souvent les Bhujangasana avec la tête comme ça. Et encore, la circulation de prana est bloquée. Voilà, on pince la nuque. Donc Bhujangasana, gardez menton vers le sternum. Pareil, chien tête en haut, gardez menton vers le sternum. Alors, ça c'est juste une petite tutoriel sur l'ouverture du cœur en Ustrasana. Si vous voulez rejoindre mon groupe, ma communauté en ligne Get Strong, ce mois-ci et le mois d'après, on est en Anahata Chakra et on parle plus sur la circulation du prana et qu'est-ce qui se passe dans le chakra du cœur. Pour encore plus d'astuces sur les lois naturelles des postures, suivez-moi sur Vimeo. Namaste.